Trop de conflits fonciers dans les cours et tribunaux à cause de l'ignorance de la loi, la mauvaise interprétation de la loi et aussi aux insuffisances que présente aujourd'hui la loi dite foncière, une émanation de la loi Bakajika de 1966. La loi dite foncière, promulguée en 1973, avec ses 399 articles, nécessite d'être révisée pour mieux s'adapter aux réalités et exigences juridiques actuelles. À ce sujet, un projet de révision de la dite loi est sous examen au niveau de l'Assemblée nationale. Il s'agit bel et bien de la loi foncière. Madame, mademoiselles et messieurs, avez-vous déjà entendu parler de la loi foncière ou la loi Bakajika? Quelle est la phrase qui résume la loi Bakajika? Le sol et le sous-sol appartiennent réellement à l'État congolais dans le vécu quotidien de la population. S'il vous était demandé de revoir les articles de la loi foncière, qu'allez-vous proposer aux législateurs? Suivez. La loi foncière se résume dans le sens que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. Mais makamutozo monaka lelo, mutulelo ba pese lupan wazali na contrat de location na ye asa bandi misala na ye, okomona ka mutu mususu aye o ngai na yebani na mukonzi abotoli eloko wana akomi sikoyo ekoma ya ye azata na mikanda ta moko te. Après l'air ya kotonga simazui mikanda. Mabele zoko appartenir à l'État. Selon mon français, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. Mais si le terrain, en réalité, les cartons, on dirait que le chef coutumier a un monopole par rapport à l'État. Parce que ce qui est le Camoro, c'est salami à ma belle, le chef coutumier va quotité et ça la l'érosion, ma belle assimé salam. Donc, c'est totalement malade français au Baloba. Nous avons analysé sur le terrain, ils ont des choses différentes. Tu sais que les gens ma belle, mon souci à chef coutumier de bazo kabola ma belle. Mais malgré le chef coutumier va kabola ma belle et il y a avant chef coutumier a une décision à kabola ma belle, il faut s'informer dans l'État. L'État a accordé à la cire pour l'État quand même attend quand même ma belle à côté que non ma belle yo bat ba ko vendre te ma belle bat ba ko tonga te mais a to zo mona ba chef coutumier ko la la mugi boye ateki ma belle parce que eza ma belle pour na nini ma belle moko na ba ko tekela ngo 5 ou 4 personnes parce que tango ko yinda il pas l'État. Pour chef coutumier attaque à ma belle et phase à soubassement mon koboyi et outil affaire foncière pour eux à la considérer même mota sombi ma belle aye bakeno oui ma belle on a sombi et ça na somba ngona maboko ya l'État na kosenga na l'État asala de façon que azala na plein pouvoir sur onyo se bengami ma belle net na bamboka pour le moment bazolo baké que les sols prennent les dessus sur les sous-sols. Concernant l'agriculture, on a beaucoup de biso. Batu mususu bazana posa au sala agriculture, au sala bilanga. Mais soko ke na ba mboka wana na ba village posa la okuta bazo tarifé cher. Ça appartient à l'État. Mais ce que le premier c'est anine. Et ça na ba chef coutumier ba o baza ba konzi ya mabele. C'est-à-dire l'État ce qui a droit na yé. Donc il faut collaborer avec ba chef coutumier. Mais ce que l'État le qui a changé. Ba loi moko boé que yemo que non ça va chef coutumier et simbate na repé cet exemple libuluman zengelele ebukanaka l'État a bimisa balé tous les moyens abon ça libuluman zengelele simbate mais ba koko na biso ba ya ba sopa mungwa ba sopa mo bilo ba sa mo bikila kila baloba ti manini libuluman zengele et kunama. En principe les sols et les sous-sols appartiennent à l'État au terme de l'article 53 qui dit d'ailleurs que le sol est une propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. Le patrimoine de l'État ne peut pas faire l'objet d'une autorité partagée. C'est que d'une part, vous avez l'État, d'autre part, vous avez les chefs coutumiers. Bon, les chefs coutumiers, ils ont un pouvoir sur les terres dites des communautés locales. Encore que ces terres, c'est pour les communautés, ce n'est pas pour les chefs coutumiers, qui ne sont que des gardiens. Vous voyez, c'est ce paradoxe-là qui fait que beaucoup de gens continuent à recourir encore aux... La loi foncière a une histoire en République démocratique du Congo. Parlez-nous brièvement de cette loi.
Quelles sont les insuffisances que présente cette loi? Quelles sont les modifications à apporter à cette loi sous examen au niveau du Parlement? Et enfin, que faut-il faire pour que la loi foncière soit dynamique? L'espère nous édifie. La loi foncière a toute une histoire en République démocratique du Congo. On est d'ailleurs en train de traiter au niveau de l'Assemblée nationale le projet de loi qui en fait modifie et complète la loi de 1973. Cette loi-là que nous continuons à utiliser à ce jour et qui nous a servi pendant 50 ans. Mais cette loi qui a été révisée en 1980, la loi du 18 juillet 1980, et cette loi-là a permis à la loi de 1973, c'était la loi vraiment du départ après l'indépendance, parce que cette loi a été l'émanation de ce que vous appelez souvent la loi Bakajika. La loi Bakajika, en fait, c'était une loi qui n'avait que 2 articles ou 3, mais qui confirmait la propriété du sol et du sous-sol à l'État congolais juste après l'indépendance. C'était en 1966. Mais comme la loi, c'est l'ensemble des règles qui doivent normalement organiser un secteur, et cet ensemble des règles qui devait organiser le secteur aussi, la gouvernance foncière, la gestion de fonds. Et il fallait donc une loi qui dit avec détail comment désormais les terres sont gérées, sont concédées, sont octroyées, et de quelle manière, quelles sont les procédures, quelles sont les règles de compétences, et de quelle manière on peut arriver à mettre ces terres-là en valeur. Quels sont les titres prévus pour et les contrats de concession prévus pour ces fonds, pour ces terrains. Le projet de loi qui est sous examen ne remplace pas la loi de 1973. D'ailleurs, quand vous lisez déjà le titre, c'est la loi modifiant et complétant la loi de 1973. On vient modifier cette loi parce qu'on a constaté qu'il y a des articles qu'il fallait mettre à jour. Je prends un petit exemple. La loi de 1973 prévoit qu'on peut payer les redevances en espèces, donc en argent, mais aussi en nature. Alors aujourd'hui, nous comprenons que c'est de l'époque, s'inspirant des us et coutumes, se disait qu'on peut payer aussi, avoir un terrain avec une vache, avec une chèvre, avec un bien déterminé par la coutume. Mais aujourd'hui, cette compréhension est désuète, ne doit plus exister. Comment imaginer que vous payez au trésor public et vous venez avec une chèvre ou avec une vache? Donc il fallait modifier cette loi-là en ce qui concerne cet aspect des choses. On a mis en place une commission nationale chargée des réformes. La commission nationale de la réforme foncière existe depuis 2012. Donc c'est une commission qui a été mise en place par un décret du Premier ministre à l'époque, Matata Mponyo. Et cette commission a commencé à travailler autour de plusieurs réformes. La loi foncière constitue une des réformes. Le ministre Sakumbi Molendo a trouvé le train qui, en fait, était en train d'avancer très lentement. Et donc, lui, il n'a fait que charrier de manière un peu plus rapide le train qui, en fait, n'avançait pas vite. Il n'y a pas que la loi. Cette réforme a impliqué aussi la politique nationale sur le foncier. Nous n'avions jamais eu une politique, donc un peu une sorte de boussole qui oriente la manière dont l'on doit faire de manière efficiente la gouvernance foncière. C'est comme ça qu'on a commencé par le document de politique nationale foncière. Et dès que l'on a mis en place et que cela a été accepté par le gouvernement, on a évolué maintenant avec la loi, le projet de la loi qui est sous examen au niveau de la chambre basse du Parlement. Rien que le préambule de ce projet qui est au Parlement dit de manière claire ceci: le besoin de sécurité juridique et de développement, tant sur le plan sociétal qu'individuel, poursuivi à l'époque, en 1973, à ce jour, démontre quelques faiblesses. Et c'est pourquoi, en dehors du fait qu'il faut modifier et il faut compléter,
quelques principes sont restés démis par rapport à la loi de 1973. Les principes qui ne pourront jamais changer et qui sont repris dans le préambule, c'est par exemple l'appropriation du sol. Le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. Ça, on ne touche pas, c'est clair. La distinction entre les terres du domaine public et celle du domaine privé. L'attribution des droits de jouissance uniquement sur des terres du domaine privé. L'attribution de la concession perpétuelle en faveur des seules personnes physiques de nationalité congolaise. L'attribution des concessions ordinaires à toutes les autres personnes physiques étrangères et congolaises ainsi qu'aux personnes morales pendant 25 ans renouvelables. Les 99 ans dont parlent les gens dans les réseaux sociaux, c'est au fait une pure imagination. Et le texte qui est au Parlement n'a pas parlé de 99 ans. La reconnaissance de droits fonciers et immobiliers individuels ou collectifs, dont les droits coutumiers. La subordination de l'attribution et du maintien d'un droit foncier par la conformité à l'obligation des terres des communautés locales. Il était prévu par la loi de 1973 qu'il y aurait une ordonnance du chef de l'État qui va organiser le fonctionnement et la gestion des terres des communautés locales, donc les terres qui sont en milieu rural. Mais cette ordonnance du chef de l'État, depuis 1973, n'a jamais organisé ces terres des communautés locales. Alors, qu'est-ce que nous constatons sur terrain? C'est que les chefs traditionnels abusent du fait qu'il y a cette carence. Et c'est comme ça que vous voyez un chef qui a donné la terre à monsieur X. Ce chef, il n'est plus en vie. Il y a son fils qui devient aussi chef, qui ne reconnaît plus tout ce que son père avait fait et qui recommence à nouveau. Il vend à 3-4 personnes. Alors, pour mettre fin à tout ça, on a dit il faut aussi réglementer ces terres-là, qui sont des terres coutumières ou des terres des communautés locales. Et enfin, la possibilité de renouveler une concession ordinaire autant de fois que possible, pour autant que cela soit conforme à la loi. En dehors de ça, il y a eu maintenant quelques innovations, dans le sens qu'il fallait améliorer cette loi. Et ces innovations, c'est par rapport au système même de gouvernance foncière, la contre-performance par rapport aux recettes de l'État. Sous d'autres cieux, le trésor public gagne beaucoup d'argent dans le secteur foncier et immobilier. Par contre, chez nous, la participation d'un ministère aussi important comme celui des affaires foncières au trésor public est de moins de 1%. Les gens continuent, lorsque vous me vendez une maison, on fait deux documents parallèles. Le premier acte que nous allons amener devant le conservateur pour opérer la mutation et faire payer les droits proportionnels d'enregistrement, et le deuxième pour garder à la maison. La troisième possibilité, c'est que vous pouvez faire vos transactions, mais vos transactions, l'acte qu'on va amener est à titre indicatif qu'il y a eu une transaction. Mais dans la perception des droits proportionnels en l'enregistrement, on va envoyer un expert immobilier qui va aller sur terrain pour donner la vraie valeur de la maison. L'État va percevoir ses droits proportionnels sur le procès verbal d'expertise qui donne la vraie valeur, la valeur vénale, la valeur réelle de l'immeuble. L'article 1er du projet de loi qui modifie et qui complète. Article 1er. Les articles 1er, 2e, 3e, 4e, 12, 13, 23, 32, 37, 38, 53, 56, 60, 61, 63, 67, 66, 71, 84, 101, 109, 110. Il y a des articles à l'article déjà premier qui sont cités et qui sont modifiés. C'est l'article 70 de la loi de 1973 qui réglemente la durée de la concession ordinaire. N'est pas concerné par cette modification ou ce complément. Sans préjudice des dispositions relatives à la concession perpétuelle, les concessions ne sont consenties que pour un terme maximum de 25 ans renouvelable dans
les conditions spécifiques à chaque droit. L'article 70 est maintenu comme tel et les articles qui vont être modifiés. Il y a 61 articles qui seront modifiés. La loi est en train d'être étudiée minutieusement à la commission PAJ, article par article. Et quand elle va revenir à la plénière à l'Assemblée nationale, cette commission va présenter son travail. Dès que la loi est adoptée au niveau du Parlement, la loi monte au niveau de la Chambre haute, au Sénat. Le Sénat aussi va procéder au même exercice. Et donc, dès que l'on a fini au Sénat, on suppose que c'est vraiment le peigne fin, et elle va pour la promulgation. Ne vous en faites pas. Le chef de l'État, lui aussi, il se fait entourer de ses collaborateurs. Mais ses collaborateurs vont lire aussi à peigne fin cette loi-là, consulter la Cour constitutionnelle pour avis. Et donc, toutes ces étapes-là constituent quand même des étapes pour bien et très bien faire. Que les gens ne se compliquent pas la vie en imaginant qu'il y a quelque chose derrière cette loi. Cette loi ne vient pas pour arranger ce qui est non dit. Cette loi vient plutôt améliorer la gouvernance foncière. Si la révision de la loi foncière relève de l'application du droit, il faut bien reconnaître qu'elle a comme conséquence la paix sociale en épargnant la population des conflits fréquents faisant l'objet des procès dans nos cours et tribunaux. Il faut aussi que la population ressente que le sol et le sous-sol appartiennent réellement à l'État congolais. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.